Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après la présentation complète du casque Pimax Crystal Light, on va passer à la partie la plus concrète, l'installation, la configuration et la première utilisation. Je vais vous guider pas à pas depuis le déballage jusqu'au premier réglage indispensable pour que vous puissiez profiter de votre casque sans stress ni galère. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez exactement comment brancher, calibrer et optimiser le Crystal Light pour vos sessions de jeu en VR. Commençons par le déballage. Dans la boîte, vous trouverez le casque, les contrôleurs, le câble principal avec sa double sortie DisplayPort et USB, ainsi que le bloc d'alimentation. Avant de tout brancher, vérifiez que votre PC dispose bien d'un port DisplayPort qui est libre et surtout que votre carte graphique est bien compatible. Branchez d'abord le DisplayPort, puis l'USB. Ensuite, reliez le bloc d'alimentation à une prise murale. Une fois que le casque est reconnu, le voyant à l'avant doit s'allumer. Avant même de le mettre sur votre tête, installez le logiciel Pimax Play depuis le site officiel. C'est le centre de commande du casque, il permet de gérer les pilotes, les mises à jour et tous les réglages de l'image. Lancez le logiciel, branchez le casque et laissez Pimax Play détecter automatiquement votre matériel. Si rien ne se passe, pas de panique. Un simple redémarrage de votre PC réglera souvent ce problème. Une fois connecté à votre PC, commencez par régler votre IPD, c'est-à-dire l'écart entre vos deux pupilles. Le Crystal Light n'a pas d'ajustement automatique, donc tout se fait manuellement à l'aide de la molette. Prenez le temps de trouver le bon point où tout paraît parfaitement net et aligné. Ensuite, lancez le Room Setup depuis le logiciel Pimax Play. Mettez le casque, regardez droit devant et suivez les instructions à l'écran. Le système vous demandera de définir votre zone de jeu, de calibrer la hauteur du sol et de tracer les limites de sécurité. Le mode Pass-Through qui affiche votre environnement à travers les caméras vous aidera à visualiser votre espace pendant la configuration. Enfin, ajustez physiquement le casque. Relâchez les sangles, placez-le sur votre tête, puis serrez doucement jusqu'à ce qu'il soit stable mais confortable. La mousse doit bien épouser le visage sans laisser passer la lumière sur les côtés. Si vous ressentez une pression au niveau du front ou au niveau des joues, ajustez la sangle arrière ou la mousse faciale. Passons maintenant au réglage visuel. Depuis le logiciel Pimax Play, vous pouvez choisir le taux de rafraîchissement entre 72, 90 ou 120 Hz selon la puissance de votre PC. Bien sûr, plus le taux est élevé, plus le rendu sera fluide, mais cela demande davantage de ressources au niveau graphique. Réglez ensuite l'échelle de rendu, c'est ce qui définit la résolution interne de votre casque. Si votre carte graphique peine à suivre, baissez légèrement cette valeur pour gagner un peu en fluidité. Vous pouvez aussi activer des options pour économiser des performances ou pour améliorer le rendu sur les bords. Le Local Dimming qui gère les zones de rétroéclairage permet d'obtenir des noirs plus profonds mais peut assombrir certaines scènes. Une fois que vous avez tout configuré, lancez votre première application en VR. Si l'image n'apparaît pas,
assurez-vous que le logiciel Pimax Play est bien en fonctionnement. Dans certains cas, il faudra simplement lancer le logiciel Pimax Play avant SteamVR ou l'inverse selon le jeu. Si vous remarquez des tremblements, du flou ou des saccades, vérifiez votre éclairage ambiant car les caméras de tracking n'aiment pas les lumières LED qui clignotent. Avant de conclure, gardez à l'esprit qu'il faut parfois plusieurs essais pour trouver le réglage parfait. Testez plusieurs titres, observez la netteté, les contrastes et ajustez au fil des sessions. C'est un casque qui est plutôt exigeant, mais quand tout est bien réglé, il devient une vraie référence pour les amateurs de simulation. Vous savez maintenant comment installer et configurer le Pimax Crystal Lite de A à Z. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si ce tutoriel vous a plu. Pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton rejoindre. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris. Ciao.